À Niamey, le général Tchani a l'offensive contre ses ennemis et les valeurs africaines. Ce 17 décembre au Niger, le chef de la junte a prononcé un discours à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Il y a attaqué la France et ses présumés complices. Il s'est félicité des progrès de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir, a livré une nouvelle adresse à la nation ce 17 décembre 2024, jour de la commémoration de la République du Niger. À 20h à la télévision nationale, le général Abdourahmane Tiani a salué la volonté du peuple d'affirmer sa souveraineté, mais il a surtout dénoncé les ennemis et les traîtres. Notre pays fait face à une adversité totale d'un côté de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans les girons, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleuse de nos ressources publiques, a notamment déclaré l'ancien patron de la garde présidentielle des chefs de l'État que furent Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum, dénonçant une stratégie cynique mise en place par ses ennemis pour mettre son pays à genoux. Le général Tiani a une nouvelle fois vilipendé un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien, qui avait, selon lui, pour unique but de donner à l'agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face, a-t-il lancé. Souveraineté et cabale, nos ennemis nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et de l'Afrique renégat une nouvelle approche méthodique et articulée autour de plusieurs actions, a-t-il poursuivi, évoquant une cabale médiatique, diplomatique et financière destinée à retourner les populations du Niger contre le CNSP. Abdourahmane Tiani a encore réitéré sa dénonciation d'un complot audit par la France et ses services de renseignement, mentionnant une nouvelle fois un soutien financier et matériel à ces groupes terroristes et l'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins, dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'AES a pris une large place dans le discours du général Pucci, qui a réaffirmé la décision irréversible, longuement et mûrement réfléchie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de quitter la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, indispensable à notre sécurité et à notre développement, a-t-il expliqué. Elle a aussi le mérite d'avoir enlevé aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, a-t-il martelé, expliquant que l'AES permettrait aux trois pays qui la composent de sécuriser leur espace commun. Le Niger est régulièrement la cible d'attaques djihadistes et selon l'ONG Athlète, la situation sécuritaire s'y est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir du CNSP. Ce que nous avons réussi. Dans son discours d'une vingtaine de minutes, Abdourahmane Tiani a également énuméré quelques-unes des mesures économiques mises en place par le CNSP en faveur du pouvoir d'achat des Nigériens, notamment la baisse des prix du carburant à la pompe et du ciment, jouant de l'anaphore, ce que nous avons réussi. Le patron de la junte ayant renversé Mohamed Bazoum, l'ancien président toujours en détention et dont le sort n'a été évoqué ce
17 décembre, a aussi vanté ses propres mérites politiques. Alors même que le pays se prépare à des assises nationales qui devraient enclencher une période de transition, certains ont relevé l'affirmation d'un projet politique et social, sorte de programme de gouvernement axé autour d'un souverainisme retrouvé. On voit dans ce discours les prémices de ses ambitions de ce qui pourrait être un programme de campagne dans les prochains mois ou années. Croit déceler un acteur politique nigérien qui souhaite rester anonyme. Il nous fait croire que tout ce qui va mal est de la faute de l'extérieur et que le souverainisme est la solution à tous nos problèmes, qu'ils soient économiques ou sécuritaires, poursuit cette source. C'est un discours qui passe bien dans l'opinion mais qui risque de se heurter à la réalité. Abdourahmane Tiani n'a en revanche pas donné de précision sur la conduite de la transition au Niger. Il n'a pas non plus précisé quelle pourrait en être la durée. Je ne suis pas certain que les Nigériens réalisent pleinement la chance qu'a notre pays d'être dirigé par le général Abdourahmane Tiani. S'enthousiasme néanmoins Abdourahmane Oumarou, président de l'Union des patriotes panafricanistes, UNPP, NC Africa. Ce fils de diplomate et ex-candidat à la présidentielle de 2020 est aujourd'hui l'un des relais du pénchiste nigérien auprès d'un réseau souverainiste international dont font notamment partie Kémy Séba ou Nathalie Yamb.